Si la parole est à Monsieur Hervé Féron. Et on a changé de question. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la Ministre, le 8 décembre dernier, la présidente du Front National a fait part de son intention de mettre fin à la scolarisation des enfants étrangers si elle était élue présidente de la République. Elle a par la suite précisé que ce souhait ne visait que les enfants de clandestins dont les parents ne devaient plus s'attendre à ce que leurs enfants soient éduqués gratuitement, en ajoutant « maintenant, c'est la fin de la récréation ». Ces propos sont évidemment inacceptables. Pourtant, ils ne nous surprennent guère vis-à-vis d'un parti qui coupe les subventions aux associations culturelles et qui piétine tout ce qui permet de faire société dans les villes où il est au pouvoir. Madame la Ministre, votre réaction a été des plus dignes. En charge de l'Éducation nationale de la France, vous avez en effet rappelé votre détermination à vous battre sans relâche pour que le droit à l'éducation soit respecté pour tous les enfants. Il s'agit de former les citoyens libres et éclairés de demain en leur permettant d'apprendre notre langue et de se socialiser. Il s'agit de respecter le droit humain. Rappelons encore et toujours que le principe d'égalité en matière d'éducation est affirmé dans le préambule de la Constitution de 1946, repris par le préambule de la Constitution de 1958, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ou encore dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mettons le Front National face à ces contradictions et montrons son vrai visage, celui d'un parti qui refuse de s'inscrire dans le cadre républicain et qui se nourrit de la division en dressant les plus fragiles contre les plus démunis. Madame la Ministre, pouvez-vous nous rappeler comment vous vous engagez et comment la France s'engage pour que le droit à l'éducation soit respecté pour tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hervé Féron. L'instruction est obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans, français et étrangers. C'est l'article L131.1 du Code de l'éducation nationale française. Et c'est surtout l'honneur de notre République que de garantir ce droit, en effet, indistinctement à tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur statut migratoire, quel que soit leur parcours antérieur. Nous nous sommes fait un honneur depuis des décennies de porter très haut et très fort sur la scène internationale le combat pour le droit à l'éducation. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que le droit à l'éducation, c'est aussi le combat contre l'ignorance qui est le terreau de tous les extrémismes et de toutes les violences. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous faisons une fierté d'avoir 50 000 élèves allophones qui sont accueillis dans nos établissements scolaires, c'est-à-dire dans des classes spécialisées où ils apprennent le français en un temps record et peuvent ensuite rejoindre des classes ordinaires. 50 000 élèves dont la moitié à moins de 11 ans, dont les 2/3 sont arrivés en cours d'année scolaire. Je veux en profiter pour dire à quel point le travail qui est réalisé par nos professeurs dans ces classes est extraordinaire, merveilleux, et il faut le poursuivre. Et si certains, comme vous l'avez dit dans votre question, décident de ternir l'image de notre pays par des déclarations comme celles que vous avez rappelées, si certains veulent faire preuve de la plus grande indifférence face à des situations humaines terribles, eh bien c'est leur choix. Nous sommes là pour leur rappeler le cadre républicain qui est le nôtre, avec l'école pour principal pilier, et nous défendrons ce droit à l'éducation. Merci. Merci Madame la